Akira est un vilain perdant dégénéré qui a goûté à la bave de la fille la plus bizarre de l'école. Cependant, tout change quand cela le rend obsédé par elle, alors il décide de la faire cuire pour pouvoir la faire craquer et siroter davantage de son jus. Tout commence à l'école lorsqu'un nouvel élève avec une frange plus longue que la durée de vie d'un gros mec, Mikoto, rejoint la classe et est placé à côté de notre protagoniste bizarre, Akira. Au début, Akira ne pense pas beaucoup à elle, mais en une journée, lui et toute la classe la voient comme une cinglée quand il la trouve endormie tout le temps, refusant de se faire des amis et même soudainement riant comme une psychopathe au milieu de la classe pendant que le professeur leur explique pourquoi sortir 3 fois par jour est la clé du succès. Dès lors, Mikoto passe ses journées seule jusqu'au jour où Akira la trouve endormie après l'école. Et quand il la réveille, elle lève la tête et croise les yeux d'Akira qui n'a jamais vu son visage en entier auparavant. Il lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison, alors elle y va laissant de la bave sur son bureau. Frère. Étant un dégénéré intéressé par ce que signifie faire éclater sa cerise, il décide de mettre son doigt dans sa bave et de goûter à sa bonne soupe. Frère, avant de réaliser rapidement à quel point il était effrayant à l'instant. Cette nuit-là, il ne peut s'empêcher de penser à quel point Mikoto est jolie et il rêve d'elle et de la façon dont il danse avec elle dans une petite ville étrange. Dès lors, Mikoto est toujours dans sa tête, jusqu'au jour où, en cours de gym, Akira tombe malade et s'effondre à cause de la fièvre. De retour à la maison, l'état d'Akira s'aggrave lorsque sa mère lui annonce qu'un camarade de classe vient lui rendre visite et, à sa grande surprise, il s'agit de Mikoto. Elle s'assoit sur son lit et lui explique qu'il n'a pas de rhume mais plutôt un manque, de la même manière qu'un consommateur de drogue en aurait un. Puis elle lui demande d'être honnête et lui demande s'il lui a léché la bave. Quand il avoue qu'il l'a fait, Mikoto utilise son doigt pour récupérer un peu de sa propre bave et la met dans la bouche d'Akira, lui disant de la lécher. Elle lui dit alors de vérifier sa fièvre et à la surprise d'Akira, il ne l'a plus. Quand elle part, Akira demande comment sa bave peut le rendre malade, soupçonnant que sa bave est magique et donne le même effet que la poudre blanche magique. En entendant cela, Mikoto rit aux éclats et lui assure que sa bave n'est pas de la drogue mais plutôt ce qu'Akira a vécu, c'est le mal d'amour, ce qui le surprend. Elle continue que le jour où il l'a réveillée, il est tombé amoureux d'elle quand il a vu son visage et son corps avait envie de goûter davantage à la fille qu'il aimait depuis lors. Cela le laisse embarrassé et Mikoto s'en va en disant qu'elle espère qu'il reviendra à l'école. Tout comme ce qu'elle a dit, Akira est de retour à l'école et en bonne santé, mais après l'école, il la trouve qui l'attend et rentre chez lui avec lui. Avant de se séparer, elle lui offre encore de sa bave. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, elle lui répond qu'il en a besoin pour éviter davantage de sevrage et de fièvre. Alors Akira le lèche et elle dit qu'elle espère le voir tous les jours. À partir de ce moment-là, cela devient une routine quotidienne pour eux de se retrouver après l'école et de baver. Mais petit à petit, Akira commence à tomber de plus en plus amoureux d'elle. Le lendemain, lors de leur routine quotidienne, il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut être son petit ami. Pour répondre, Mikoto lui demande de lui prouver son amour et quand il essaie de le faire en l'embrassant, elle l'arrête exigeant qu'il fasse quelque chose que lui seul peut faire. Elle ajoute qu'elle est prête à l'attendre et entendre cela donne une idée à Akira. De son portefeuille, il sort une photo de son béguin de longue date et il explique qu'il a gardé cette photo pendant des années juste pour lui rappeler à quel point il avait des sentiments pour elle. Cependant, il dit qu'après avoir rencontré Mikoto, il ne se souvient même pas que l'image existe. Alors pour prouver son amour pour Mikoto, il déchire la photo et prétend qu'à partir de ce jour, Mikoto est sa petite amie. Soudain, Mikoto commence à cracher sa salive comme si c'était son jus d'amour et explique que cela arrive toujours chaque fois qu'elle est vraiment heureuse. Elle lui demande alors s'il est vierge. Et quand il admet qu'il l'est, Mikoto dit qu'elle est la même et lui dit que depuis le premier jour où elle s'est assise à côté de lui, une voix n'a cessé de lui dire qu'Akira serait l'homme qui lui ferait éclater la cerise, Nami, et depuis elle espère qu'il tombera amoureux d'elle. Maintenant que c'est réel, elle rentre chez elle, heureuse qu'ils soient amants. Un mois plus tard, en classe, Akira et ses amis Gunner notent les filles en fonction de leur envie de se casser les joues. Mais Akira est entièrement concentré sur Mikoto. Et pendant que les autres disent que ses joues sont sèches parce qu'elle est bizarre, Akira personnellement lui aurait donné 1000 points. Pendant la récréation, son copain Wino lui fait remarquer que l'arrière des triceps ressemble à celui des melons d'une fille. Et quand Akira le touche lui-même, il commence à imaginer Mikoto et à quel point ses melons doivent être crémeux. Souci baka, Akira demande ensuite à Wino des conseils sur ce qu'un petit ami et une petite amie devraient faire en premier dans leur relation. Lorsque Bueno mentionne qu'on lui tient la main, Akira s'excite et se précipite voir Mikoto. Plus tard, sur le chemin du retour, Akira essaie d'attraper la main de Mikoto mais elle s'éloigne. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils se tiennent la main. Cela fait mal à Akira qui se rend compte qu'après un mois de relation, ils n'ont rien fait comme un couple, à l'exception de leur dose quotidienne de bave sur la main de Mikoto, ce qu'elle n'oublie jamais de faire. Le lendemain, il demande conseil à Ueno qui commence à soupçonner Akira de s'être trouvé une petite amie, ce qu'il réprimande rapidement. Akira demande ce qu'il devrait faire avant de se tenir la main. Et Ueno dit qu'il devrait commencer par lui parler davantage en lui posant des questions sur ses passe-temps et qui selon elle gagnerait entre Yamcha et Gojo. Suivant ses conseils, il demande à Mikoto quels sont ses passe-temps après l'école. Et Akira s'attend pleinement à ce qu'elle dise jouer aux poupées Barbie ou minauder devant des hommes coréens au visage en plastique.
Mais à sa grande surprise, elle dit que ses passe-temps sont les ciseaux, œil latéral grandiloquent. Lorsqu'on lui demande de démontrer, Mikoto lui donne un drap de tissu et dessous sa jupe, elle sort les ciseaux qu'elle a attachés à ses protecteurs de parcelles et coupe le tissu en forme de fleur. Il demande si c'est acceptable pour elle de briller dans son blanc à gogo comme ça, mais elle lui assure qu'elle se sent bien tant que c'est lui qui regarde, le laissant rougir. Cette nuit-là, Akira fait un autre rêve, mais cette fois, cela tournait autour des ciseaux et de Mikoto, le laissant encore plus confus. Alors ce jour-là, il demande plus de conseils à Wino, et Wino devient encore plus méfiant, mais décide de s'en débarrasser. Il dit à Akira qu'il devrait travailler sur son salutation, ce qui le rend confus et lui fait comprendre que Wino n'est qu'un perdant sans méchant. La seule langue que vous parlez est un échec. Puis, quand il essaie d'y réfléchir davantage, cela ne fait que le rendre encore plus confus, réalisant que la fille avec qui il sort est quelqu'un qui garde ses ciseaux sur son blanc à gogo. Après l'école, il rentre aussi à la maison avec Miko comme d'habitude. Et quand vient le temps de boire sa bave, elle lui demande d'ouvrir la bouche et elle y met les bonbons qu'elle est en train de manger. Alors qu'elle est sur le point de s'éloigner, Akira la serre dans ses bras par derrière, mais elle saute rapidement et utilise ses ciseaux, le coupant presque mais ne coupant que les cartons derrière lui. Elle lui dit de ne plus jamais la tenir sans permission avant de partir. Et même si Akira comprend, il se sent encore plus déprimé face à l'état de leur relation. Le lendemain, Wino apparaît et lui tend de beaux billets de cinéma disant que même s'il voulait le regarder avec lui, il a décidé de le regarder plus tôt et donne maintenant les billets à Akira gratuitement. Akira imagine Mikoto heureux de sortir avec lui au cinéma. Mais quand il lui demande plus tard, elle refuse d'aller au cinéma avec lui dire qu'elle est occupée. Mikoto lui offre alors sa bave comme d'habitude, mais le retrouve par terre complètement déprimé après avoir été rejeté. Lorsqu'elle lui demande ce qui ne va pas, il explique qu'il a l'impression qu'ils ne forment pas un vrai couple, voyant qu'ils ne font pas ce que font les couples habituels. Cependant, elle n'est pas d'accord et dit qu'ils ont un lien qu'ils partagent sous la forme de sa bave. Mais voyant qu'il a besoin de plus d'elle, elle décide de lui prouver son amour. Elle l'emmène ensuite dans un endroit isolé, l'assoit et lui dit de fermer les yeux jusqu'à ce qu'elle ait fini de lui prouver son amour. Mikoto lui fait boire davantage de sa bave, mais cette fois, elle semble plus forte, faisant battre son cœur plus vite que jamais et son nez saigne, ce qui le rend confus. Elle explique que c'est parce que son cœur battait aussi fort lorsqu'elle lui a donné la bave, ce qui est la preuve de leur lien. Et lorsqu'on lui demande pourquoi son cœur bat si vite, elle répond qu'elle fait quelque chose de spécial pour lui. Ensuite, ils rentrent chez eux et Akira demande ce qu'elle aurait fait s'il avait ouvert les yeux. En réponse, Mikoto tire soudainement ses ciseaux et attaque Akira, ce qui entraîne seulement la coupure de son cahier, ce qui le rend heureux d'avoir gardé les yeux fermés. Cette nuit-là, Akira rêve à nouveau de Mikoto, mais cette fois, elle se présente à lui entièrement avec une poupée sur la tête et il craque jusqu'à ce que le matelas se brise. Le lendemain, elle le remarque rougir et lorsqu'on lui demande pourquoi, Akira refuse de répondre. Cependant, elle attrape rapidement sa bave et quand elle y goûte, son nez se met à saigner. Akira est confuse quant à ce qui se passe et elle lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut dans son rêve, mais dit qu'elle ne mettrait jamais de poupée sur sa tête, signalant qu'elle sait de quoi il a rêvé. Lorsqu'il tente de lui demander plus d'informations, elle s'enfuit, refusant de lui dire quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, Akira termine ses tâches de nettoyage. Et quand il retourne dans sa classe, il est choqué de voir son camarade de jeu, Wino, la langue enfoncée dans une nana, espèce de baka impertinent. Wino remarque soudainement Akira debout dans l'embrasure de la porte et il court rapidement et demande nerveusement si Akira a vu quelque chose. Akira admet qu'il a tout vu et demande si lui et la fille Oka sortent ensemble. Wino avoue qu'ils sont ensemble depuis leur première année et il supplie Akira de garder leur relation secrète. Le lendemain, Akira ne peut s'empêcher de penser à ce dont il a été témoin et cela le surprend que personne à l'école ne sache que Ueno et Oka s'embrassaient en classe et encore moins sortaient ensemble. Cependant, il se rend compte que quelque chose de similaire s'applique à lui et à Mikoto et que personne ne les connaît non plus. Ses pensées dérivent vers les lèvres de Mikoto et il commence à se demander ce que cela pourrait faire de l'embrasser, œil latéral grandiloquent. Après l'école, Akira rentre chez elle avec Mikoto et soudain elle s'arrête et dit qu'elle veut passer du temps au parc. Akira est d'accord et une fois assis, Mikoto explique qu'elle souhaite faire ses devoirs ensemble. Pendant ses études, Akira raconte comment il a surpris Ueno et Oka en train de s'embrasser. Mais lorsque Mikoto réagit à peine, il se sent un peu déçu par son manque d'intérêt. Ma déception est incommensurable. Mais alors, sorti de nulle part, Mikoto lui demande s'il veut l'embrasser. Akira est complètement pris au dépourvu mais admet finalement qu'il veut l'embrasser. Au lieu de se pencher plus près, Mikoto sort un petit tube à essai de son sac et lui dit de le tenir. Elle bouge soudainement comme une transformation de Power Ranger et s'arrête avec le visage troublé avant de demander à Akira de rendre le tube. Elle remplit ensuite le tube de sa salive et dit à Akira de le boire avant de s'endormir. Cette nuit-là, Akira se couche tôt, informant sa sœur de ne plus le déranger. Puis au lit, Akira ouvre le flacon rempli du jus d'amour de Mikoto et le boit comme Mikoto le lui a dit. Il remarque que son goût est étrangement sucré et quand il dort, il rêve de voir Mikoto manger un bonbon et lui en offrir. Lorsqu'il accepte, Mikoto lui donne ses bonbons de bouche à bouche, le choquant. Il demande timidement si cela compte comme leur premier baiser et Mikoto pense que c'est le cas. Mais Akira soutient que leur véritable premier baiser devrait avoir lieu lorsqu'ils sont tous les deux submergés de sentiments. Le lendemain, après l'école, les deux rentrent ensemble à la maison et Akira lui dit qu'il a fait ce qu'elle a demandé et
qu'il a fait un rêve étrange la impliquant. En entendant cela, Mikoto lui demande de la suivre au parc et quand ils arrivent dans un endroit où personne ne peut les voir, elle lui demande encore une fois s'il veut s'embrasser. Au début, Akira est tenté de faire un vire-langue complet avec elle, mais il tousse rapidement et dit qu'il devrait attendre de mieux comprendre leurs sentiments. Mikoto sourit gentiment et accepte, faisant rougir Akira. Le lendemain, en classe, Akira remarque Mikoto faire des tours de cirque avec son crayon et vouloir mieux la comprendre. Il essaie de le copier mais finit par se mettre dans l'embarras et perdre beaucoup d'aura. Après le cours, Akira remarque que leur camarade de classe, Ogata, regarde Mikoto. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Winos l'attrape soudainement et commence à japper des faits sur la façon dont Krillin serait le chauve le plus fort de l'univers One Punch Man. C'est fait. Pendant qu'Akira est distrait, Ogata suit tranquillement Mikoto hors de la salle de classe où Ogata la rattrape et lui prend la poubelle des mains, lui proposant de l'aider. Alors que Mikoto se tourne pour partir, il l'arrête et lui demande de rester un moment afin qu'ils puissent parler un peu plus. Alors qu'ils marchent ensemble, Ogata admet qu'il voulait lui parler depuis longtemps. Puis il lui demande sans détour si elle serait prête à sortir avec lui. Plus tard, Akira et Mikoto rentrent chez eux ensemble et après l'avoir vu se faire suivre par un beau mec, Akira essaie de poser des questions sur Ogata. Mais Mikoto lui dit plutôt de manger un peu de sa salive. Après cela, elle explique ce qui s'est passé plus tôt. Elle lui dit qu'Ogata a avoué et lui a suggéré d'essayer de sortir ensemble, ce qui surprend Akira. Elle dit qu'Ogata pensait qu'elle était une mystérieuse méchante qui ressemblait probablement à Margot Robbie sous sa frange, ce qui l'a intéressé. Mais il a également dit que cela n'avait pas besoin d'être sérieux et qu'ils pouvaient simplement commencer par rentrer ensemble à pied. Effrayée pour sa relation, Akira demande ce qu'elle lui a dit en réponse et Mikoto dit qu'elle a dit à Ogata d'attendre jusqu'à demain avant de donner une réponse. En entendant cela, Akira dit immédiatement qu'il ira parler à Ogata et lui dira que Mikoto l'a déjà comme petite amie. Mais Mikoto l'arrête et lui dit fermement de ne pas s'immiscer dans ses affaires personnelles. Elle s'éloigne ensuite, laissant Akira bouleversé. Cette nuit-là, Akira devient irrité en pensant à la situation. Et comme Ogata est le mec sexy de la classe que toutes les filles veulent craquer, Akira craint que Miko ne le choisisse également plutôt que l'existence de perdant d'Akira. Le lendemain matin, Mikoto choisit délibérément de ne pas porter de couverture d'intrigue pour la faire baver plus puissamment pour son futur amant. Puis pendant la pause, Agatha s'approche de Mikoto et lui demande la réponse qui lui a été promise. Mais au lieu de répondre, Mikoto lui dit de fermer les yeux. Confuse mais curieuse, Ogata fait ce qu'elle demande. Pensant qu'il est sur le point de recevoir un baiser, Mikoto enfonce soudainement un doigt couvert de salive dans sa bouche. Choqué, Ogata remet immédiatement en question son comportement dégénéré et bizarre. Mais ignorant la plainte, il lui demande ce qu'il ressent. Ogata dit qu'il n'a rien ressenti et en entendant cela, Miko lui dit sans détour qu'il ne pourra jamais être son petit ami. Plus tard dans la journée, Akira demande finalement à Miko ce qui s'est passé entre eux et elle lui dit calmement qu'elle a rejeté Ogata et qu'elle ne l'aime pas. Soulagé, il exprime à quel point il avait peur qu'elle puisse choisir Ogata à sa place, mais Mikoto lui dit de fermer les yeux pour sa barbotine habituelle. Quand il le fait, elle met sa salive dans sa bouche et quand elle voit que son nez commence à saigner, elle se rend compte que c'est lui. Après cette preuve, Mikoto lui remet alors sa couverture d'intrigue et avoue qu'elle laisse rester toute la journée sans les porter. Voyant sa confusion, Mikoto explique qu'avec le frisson de devenir commando, seule la personne avec laquelle elle s'est liée réagirait. Et tandis qu'Ogata ne montre aucune réaction, Akira a réagi. Et à cause de cela, elle croit maintenant qu'Akira est le seul homme avec qui elle peut créer des liens. Elle lui sourit avec la certitude que c'est lui et les deux continuent de rentrer chez eux ensemble joyeusement tandis qu'Akira garde secrètement la couverture de l'intrigue pour sa séance de fin de soirée. Pendant la pause déjeuner du lendemain, tout le monde mange son déjeuner fait maison et Akira remarque Bueno assis à proximité avec un énorme sourire sur le visage tout en grignotant sa nourriture. Curieux, il demande de quoi il est si heureux. Et Bueno explique avec empressement que puisque l'été arrive, les filles commenceront à porter leurs uniformes d'été, ce qui signifie qu'il pourra voir sa petite amie et toutes ses intrigues de Kirby dans leur splendeur. Akira soupire et le traite de simple d'esprit pour être si excité par quelque chose comme ça, mais Ueno riposte rapidement disant qu'Akira ne comprendrait pas parce qu'il n'a pas de petite amie. En entendant cela, Akira jette un coup d'œil à Mikoto qui dort à côté de lui et commence à imaginer à quoi elle pourrait ressembler dans son uniforme d'été, ce qui lui fait comprendre ce que pourrait ressentir Ueno. À ce moment-là, la petite maman d'Ueno, Oka, s'approche et invite Mikoto à déjeuner avec elle. La classe entière regarde Mikoto se réveiller de son sommeil et refuser calmement l'offre d'Oka disant qu'elle ne déjeune jamais et qu'Oka ne devrait plus jamais la réveiller comme ça. Au lieu de se sentir offensée, Oka demande simplement si elle peut s'asseoir à proximité et manger son propre déjeuner. Et Mikoto hausse les épaules et lui dit de faire ce qu'elle veut avant de se rendormir. Mais ensuite, pendant qu'Oka grignote son déjeuner, l'odeur de sa nourriture finit par réveiller Mikoto et Mikoto commande qu'il sente bon. Oka explique joyeusement qu'elle aime cuisiner et lui propose une bouchée de son omelette. Et quand Mikoto prend une bouchée, toute la classe la regarde avec admiration.
Ensuite, Oka offre à Mikoto un peu plus de sa nourriture, et quand il voit qu'elle peut réellement apprécier la nourriture, il regarde tous Mikoto comme si elle avait fondé la roue. Plus tard dans la journée, Akira demande à Mikoto si quelque chose s'est passé entre elle et Oka, et quand Mikoto demande ce qu'il veut dire, il lui rappelle plutôt quand Oka lui donnait son déjeuner. Mikoto explique qu'Oka a simplement demandé si elle pouvait manger sur son bureau et c'est tout. Mais en entendant cela, Akira admet qu'il était en fait heureux de voir d'autres filles l'approcher étant donné qu'elle ne s'est pas fait de petite amie depuis qu'elle a emménagé là-bas. Cependant, Mikoto répond sans embâche qu'elle n'a pas besoin d'amis puisqu'elle l'a déjà comme petite amie et ces mots rendent Akira ridiculement heureux. Mikoto lui offre alors un peu de sa salive comme d'habitude, le laissant la boire sans savoir que quelqu'un la regarde. Cette nuit-là, Akira rêve de Mikoto lui donnant à manger une omelette et juste au moment où elles sont sur le point de devenir épicées, il se réveille soudainement. Le lendemain matin, Ueno attend avec impatience le cours de gym car il espère voir sa petite amie porter l'uniforme de sport. Cependant, les garçons apprennent vite qu'ils feront du judo en salle tandis que les filles feront une course de relais. Pendant ce temps, Mikoto participe mais finit par trébucher et tomber, se grattant gravement le genou. L'enseignant lui dit de se diriger vers l'infirmerie et Oka apparaît, lui expliquant qu'elle fait partie du comité de santé et qu'elle l'y accompagnera. Lorsqu'ils arrivent au cabinet de l'infirmière, ils découvrent qu'il n'y a personne. Oka décide donc de soigner elle-même la blessure de Mikoto et pense soigneusement son genou. Après avoir fini, Oka prend nonchalamment un verre dans le réfrigérateur et commence à le boire. Mikoto demande s'il est permis d'emporter des choses à l'infirmerie et Oka explique qu'elle utilise le réfrigérateur pour stocker ses propres boissons puisqu'elle travaille au comité de santé. Elle propose à Mikoto sa boisson disant qu'elle doit avoir soif après le rassemblement et Mikoto accepte. Oka en boit à nouveau et admet qu'elle veut être amie avec Mikoto parce qu'elle la trouve intéressante. Mais Mikoto rejette immédiatement l'idée affirmant qu'elle préfère rester seule. En entendant cela, Oka refuse de se décourager et dit simplement à Mikoto que si jamais elle change d'avis, elle se fera un plaisir de devenir amie avec elle. Alors qu'Oka se prépare à partir, Mikoto l'appelle soudainement et montre son genou qui saigne maintenant de la même manière que le sien plus tôt. Oka ne comprend pas pourquoi elle a soudainement la même blessure. Sans expliquer, Mikoto se lève et se coupe légèrement la main. Puis elle met sa bave sur son doigt avant de dire à Oka de la mettre dans sa bouche. Bien qu'hésitante, Oka finit par le faire et Mikoto lui dit de regarder à nouveau sa main. Il commence à saigner tout comme celui de Mikoto et Mikoto lui explique que d'après ses blessures, elles sont liées. Oka semble complètement confus par l'explication et Mikoto tient doucement la main blessée d'Oka et s'excuse de l'avoir blessé 2 fois. Essayant de rester positif, Oka suggère que cette étrange connexion est peut-être un signe qu'ils devraient devenir amis. Mais Mikoto refuse toujours d'expliquer qu'Oka n'est pas la seule personne à avoir un lien avec elle. Curieuse, Oka se rapproche et demande si elle parle d'Akira, surprenant Mikoto. Oka révèle ensuite qu'elle les a vus ensemble la veille alors qu'elle rentrait chez elle et comment ils buvaient la bave de Mikoto et ce moment est ce qui l'a rendue curieuse à propos de Mikoto en premier lieu. Désormais fascinée, Oka demande si le corps d'Akira réagit de la même manière après avoir avalé la salive de Mikoto et Mikoto le confirme. Elle explique que ses conditions physiques et émotionnelles peuvent lui être transférées, leur permettant de se comprendre sans se parler. Oka s'intéresse encore plus à elle après avoir entendu cela. Mais Mikoto décide de partir disant que même si Oka peut la trouver intrigante, elle ne veut toujours pas d'amis supplémentaires. Avant de partir, elle rappelle à Oka de soigner sa blessure. Plus tard dans la journée, Mikoto nourrit à nouveau Akira avec sa salive et tout à coup, Akira grimace de douleur à cause de ses mains et de ses genoux, ce qui amène Mikoto à s'excuser immédiatement. Le lendemain matin, Ueno dit à Akira qu'il envisage de demander à Oka de déjeuner avec lui. Akira est confus et lui rappelle qu'ils sortent ensemble en secret, donc cela n'aurait aucun sens. Mais Ueno insiste sur le fait qu'ils peuvent communiquer par télépathie grâce à leur relation. Lorsque la pause déjeuner commence, Ueno continue de regarder Oka de l'autre côté de la pièce et à ce moment-là, Mikoto se lève et Oka la suit bientôt. Dans le couloir, Oka arrête Mikoto sur ses traces et lui demande de goûter sa salive pour qu'elle puisse comprendre pourquoi elle voulait se lier d'amitié avec elle. Après l'avoir goûté, Mikoto est surprise par sa douceur et son goût, disant que c'est le plus sucré qu'elle ait jamais goûté. Oka admet qu'elle imaginait embrasser Ueno juste avant de demander à Mikoto d'y goûter et cela lui a donné le frisson émotionnel que Mikoto ressent maintenant. Mais voyant que Mikoto n'a jamais goûté une bave aussi sucrée, Oka se rend compte que Mikoto n'a jamais embrassé Akira auparavant. Mikoto reste silencieux, ce qui amène Oka à changer rapidement de sujet. Elle sort un bento et explique qu'elle a accidentellement préparé trop de nourriture et elle propose à Mikoto de le partager. Avant que Mikoto ne puisse refuser, son estomac grogne bruyamment. Embarrassée, elle avoue qu'elle sautait facilement des repas. Mais depuis qu'elle a mangé le déjeuner d'Oka, son corps a envie de manger. Oka suggère volontiers qu'ils commencent à manger ensemble plus souvent et dit que même s'ils ne deviennent jamais des amis proches, elle espère toujours qu'ils pourront s'entendre. Pendant ce temps, Ueno se plaint à Akira de son envie de déjeuner avec Oka. À ce moment, les deux garçons remarquent soudain Mikoto et Oka assis ensemble et partageant un repas. En les observant de loin, Akira ne peut s'empêcher de penser que sa petite amie reste toujours aussi mystérieuse. Le lendemain, les garçons s'entraînent au football et leur entraîneur espère trouver quelqu'un d'assez talentueux pour se démarquer et être le prochain Messi. Mais il devient vite évident que tous les étudiants sont de simples
vieux clochard à la manière dont il frappe le ballon. Cependant, il s'avère que c'est un plan imaginé par les garçons. Comme à chaque fois que le ballon sort des limites, cela leur donne une vue sur le cours de natation des filles à proximité. Pendant le tour de Winnow, il a la chance de voir sa fille en maillot de bain, couvrant ses merveilleuses intrigues et faisant rapport aux garçons pour leur dire la taille de son arme pour la comparer au reste des filles de la classe. Finalement, c'est au tour d'Akira de récupérer le ballon et sa mission est de juger les armes de Mikoto. Mais alors qu'il est sur le point de lancer le ballon hors des limites, il voit Mikoto et son cœur se met à battre la chamade. Dans sa distraction, il trébuche sur le ballon et rate complètement sa chance de bien le voir, décevant le reste des potes. Plus tard dans l'après-midi, Mikoto mange nonchalamment une glace quand Akira lui demande si c'était son dernier cours de natation de la saison. Mikoto lui dit qu'il y aura encore quelques séances après les vacances d'été. Puis, quand elle a fini sa glace, il regarde sa délicieuse bave et laisse tomber accidentellement sa propre glace. Puis il s'arrête dans un parc et Akira remarque soudain la légère odeur de sueur de Mikoto après la baignade, ce qui le rend étrangement plus conscient de sa présence et il commence à renifler. Lorsqu'il se rend compte qu'elle le regarde avec une expression froide, il cesse rapidement d'agir de manière suspecte. Et avant qu'elle ne le coupe en morceaux, la pluie commence soudainement à tomber. Comme aucun d'eux n'a apporté de parapluie, il court sous un arbre voisin pour se cacher. Akira attend que la pluie s'apaise lorsque Mikoto s'accroche à lui de manière inattendue. Et ce moment lui fait réaliser que la pluie soudaine pourrait en fait améliorer sa situation. Sentant son incroyable parfum de près, il lui demande si elle porte du parfum. Mais Mikoto dit que non et elle explique que son odeur vient simplement de la sueur de la journée. Elle lèche ensuite sa propre sueur et quand elle goûte à quel point elle est salée, cela lui rappelle l'eau de mer et combien elle adore aller à la mer. Elle lui propose soudain de lécher sa sueur. Et quand il le fait, il peut voir ses sentiments sous la forme d'elle étant heureuse à la mer. Après avoir vu cela, Akira rassemble son courage et lui demande si elle aimerait aller à la plage avec lui pendant les vacances d'été. Après avoir réfléchi un instant, Mikoto sourit et accepte. Cependant, lorsque les vacances d'été commencent, ils n'ont pas pu fixer de date pour leur rendez-vous à la plage et ils se contentent de continuer à se voir régulièrement pour qu'Akira puisse boire la salive qu'elle lui offre. À plusieurs reprises, il essaie de parler du rendez-vous à la plage, mais à chaque fois, Mikoto part peu de temps après lui avoir donné le jus de bave habituel, le laissant frustré. Finalement, Akira trouve le courage d'évoquer à nouveau le voyage à la plage et comme c'est déjà les vacances d'été, il suggère qu'ils y partent enfin. Mikoto lui dit qu'elle vit actuellement avec son père, ce qui le déçoit au début. Cependant, elle ajoute ensuite qu'ils peuvent encore aller ensemble la semaine suivante. Après son départ, Akira fait la fête avec enthousiasme et quand il rentre à la maison, sa sœur remarque immédiatement qu'il semble inhabituellement heureux. Cette nuit-là, Akira rêve de courir le long de la plage avec Mikoto qui est en maillot de bain et cela devient bizarre lorsqu'elle se transforme en sirène. Puis le jour tant attendu arrive et Akira se précipite à la gare où il voit Mikoto l'attendre. Lorsqu'elle se retourne pour le saluer, il remarque qu'elle a fait l'inverse de Michael Jackson avec son bronzage et Mikoto explique qu'elle a eu un coup de soleil parce que son père habite près de la plage. Puis ils montent ensemble dans le train et Akira ne peut s'empêcher de regarder son nouveau bronzage avec fascination. Une fois arrivé à la plage, Mikoto va se changer pendant qu'Akira regarde autour de lui l'ambiance animée du bord de mer. Atmosphère. Lorsque Mikoto revient enfin en maillot de bain, Akira est instantanément captivé par son apparence. Brisant le silence, Mikoto demande s'il veut d'abord prendre quelque chose à manger. Et avant qu'il puisse répondre, elle le conduit dans un petit magasin où ils achètent des nouilles. Akira surprend un couple où l'homme paye la nourriture et il essaie de faire de même, mais voit que Mikoto a déjà payé la nourriture. Quand les nouilles arrivent, il voit son étrange commande de nouilles avec du gingembre rouge et devient curieux. En le voyant, elle lui propose une bouchée et quand il la goûte, les nouilles lui semblent étonnamment bonnes. Après avoir fini leur repas, ils retournent à l'eau pour nager et Akira remarque rapidement que Mikoto est une excellente nageuse par la façon dont elle l'a quitté avec facilité. Elle lui dit qu'elle a nagé la majeure partie de sa vie mais qu'elle ralentit pour qu'il puisse la suivre. En nageant, Akira ne peut s'empêcher d'admirer sa silhouette et est curieuse de la voir porter un tissu pour couvrir sa couverture pêche. Lorsqu'elle le surprend en train de le regarder, elle explique qu'elle transporte généralement ses ciseaux lorsqu'elle nage. Mais après avoir bronzé, elle a besoin du tissu pour couvrir la ligne de bronzage en forme de ciseaux, ce qui fait instantanément saigner le nez d'Akira. Plus tard dans la journée, les deux prennent le train pour rentrer ensemble et Mikoto dit avec joie qu'elle s'est beaucoup amusée pendant le voyage. Akira a du mal à répondre parce qu'il est encore énervé par tout ce qui s'est passé plus tôt et curieux de savoir ce qu'il ressent vraiment. Mikoto décide de vérifier en goûtant sa salive. Au moment où elle le fait, son nez commence également à saigner et Akira admet qu'il est devenu tellement excité que son mince Jim s'est transformé en gros Johnny à cause de sa ligne de bronzage. À sa grande surprise, Makoto demande calmement s'il veut le revoir. Lorsqu'il admet timidement que c'est le cas, elle lui dit qu'il devra simplement attendre l'année prochaine pour avoir une autre chance. Avec cela, leur rendez-vous mouvementé à la plage prend fin. Quelques jours plus tard, Akira sort faire quelques courses. Et en parcourant la section livres, il tombe soudain sur Oka qui affirme allègrement que le destin a dû les réunir. C'est le dernier jour des vacances d'été, elle suggère qu'ils prennent une glace. Akira hésite mais Oka lui attrape le bras et insiste sur le fait qu'ils n'auront peut-être pas une autre chance de sortir ainsi. Ils finissent par s'asseoir dans un petit café avec leur glace.
Et pendant qu'Oka discute avec énergie, Akira a du mal à se concentrer sur la conversation car il ne cesse de remarquer la taille de ses chiots jumeaux. Essayant de rester décontracté, il lui dit que si Ueno découvrait qu'ils mangeaient ensemble seuls, il pourrait s'énerver. Mais Oka rit immédiatement et dit que chaque fois qu'elle passe du temps seule avec Ueno, il complimente toujours Akira disant qu'il est un homme bon, donc cela ne le dérangerait probablement pas qu'ils sortent ensemble. Cependant, Akira réalise soudain quelque chose lorsqu'il entend Oka appeler Ueno par son prénom. Curieux, il demande s'ils sont déjà si proches. Oka le confirme avec désinvolture et dit en plaisantant qu'après tout ce qu'ils ont fait ensemble, utiliser des prénoms est tout à fait naturel. En entendant cela, Akira imagine Mikoto l'appelant par son propre prénom. Cette pensée le laisse étrangement un peu triste parce qu'il doute qu'elle fasse jamais ça. Soudain, Oka se penche et murmure doucement le nom d'Akira près de son oreille. Le moment inattendu le rend instantanément troublé, confus, il demande ce qu'elle fait et Oka goûte simplement un peu de sa glace et dit d'un ton taquin qu'il a dû penser à la fille qu'il aime en l'appelant par son prénom. Le lendemain à l'école, Akira et Ueno discutent quand Oka passe devant eux. Se souvenant d'hier, Akira demande à Ueno si Oka a mentionné quelque chose à propos de ce qui s'est passé l'autre jour. Ueno dit qu'elle n'a rien évoqué et demande si quelque chose s'est passé, mais Akira décide rapidement de ne pas s'expliquer. Remarquant le bronzage d'Akira, Ueno demande à la place s'il est allé à la plage récemment et Akira ment rapidement, disant qu'il y est allé avec sa sœur, ce qui fait rire Ueno et le taquine parce qu'il est célibataire. Ailleurs, pendant le déjeuner, Oka est assise avec Mikoto et elle dit avec désinvolture à Mikoto qu'elle a rencontré Akira la veille. Cela attire immédiatement l'attention de Mikoto et Oka continue en expliquant qu'ils ont parlé d'utiliser des prénoms et elle soupçonne qu'Akira aimerait probablement que Mikoto l'appelle ainsi. Lorsque Mikoto ne répond pas, Oka goûte rapidement la salive de Mikoto et se rend compte que Mikoto veut aussi secrètement qu'Akira l'appelle par son nom. Après avoir taquiné Mikoto à ce sujet à plusieurs reprises, Mikoto dit carrément que ce ne sont pas ses affaires et s'en va. En la regardant partir, Oka ne peut s'empêcher de penser que Mikoto est mignonne. Plus tard dans l'après-midi, Akira et Mikoto rentrent chez eux ensemble et Akira suggère de s'arrêter au parc pour une courte pause. Mikoto accepte et Akira se porte volontaire pour acheter des boissons pour eux deux. À son retour, il trouve Mikoto déjà endormie sur le banc. Et voyant à quel point elle dort paisiblement dans un endroit aussi ouvert, Akira réfléchit brièvement à la confiance qu'elle doit avoir pour s'endormir si facilement en public. Il essaie de la réveiller mais toutes ses tentatives échouent car elle reste complètement endormie. Tout en la regardant, ses yeux se dirigent vers son oreille lui donnant une idée et après avoir réfléchi un peu, il l'appelle doucement par son prénom. Au moment où il le dit, Mikoto se réveille soudainement. Elle sourit timidement et demande ce qui ne va pas. Énervé, Akira lui tend rapidement la boisson et lui explique qu'il ne voulait pas qu'elle se réchauffe pendant qu'elle dormait. Alors qu'ils s'assoient tranquillement ensemble, Akira se souvient du sourire qu'elle lui a fait lorsqu'il l'a appelée par son nom. Voulant revoir cette expression, il essaie de prononcer son nom une fois de plus mais perd son sang-froid lorsqu'il remarque qu'elle le regarde. Cette nuit-là, Akira s'endort en pensant au sourire de Mikoto et dans son rêve, il imagine prendre une photo d'elle et capturer cette même belle expression. Le lendemain matin, il sort un appareil photo de sa chambre et plus tard, il demande à Mikoto s'il peut la prendre en photo. Elle demande pourquoi il en veut une et Akira explique que depuis qu'ils sortent ensemble, il pense qu'il devrait au moins avoir une photo de sa petite amie. Après avoir entendu cela, Mikoto lui permet de prendre des photos. Alors qu'Akira se prépare, il demande si elle peut sourire pour la photo, mais Mikoto dit sans détour que cela ne sert à rien de forcer un faux sourire. Akira essaie de négocier en disant qu'il préfère qu'elle sourie sur la photo, mais Mokoto refuse et s'éloigne. Lorsqu'il rentre chez lui ce jour-là, Akira continue de penser à sa réponse et se sent légèrement déçu. Le lendemain, Akira attend Mikoto à leur lieu de rendez-vous habituel et il se rend compte qu'elle est en retard. Pendant qu'il attend, quelqu'un le salue soudainement et il s'avère que c'est son ancien béguin Hayakawa. Elle le salue et lui rappelle comment ils ont été dans la même classe pendant 3 ans et comment ils ont travaillé ensemble au sein du conseil étudiant. Akira devient nerveux et a du mal à réagir normalement, mais ensuite Hayakawa demande s'il aimerait prendre un café pour qu'il puisse se rattraper. Après avoir réfléchi un instant, Akira refuse poliment, expliquant qu'il attend quelqu'un. Hayakawa comprend et dit qu'ils devraient sortir ensemble une autre fois avant de partir. Une fois qu'elle est partie, Akira remarque soudain que Mikoto se cache, l'observant tranquillement à distance. Il demande pourquoi elle se cachait là et Mikoto dit calmement qu'il avait l'air d'apprécier sa conversation, donc elle ne voulait pas l'interrompre. Alors qu'ils commencent à rentrer ensemble chez eux, Akira remarque que Mikoto semble inhabituellement calme. Après un moment, elle souligne que Hayakawa est la même fille pour laquelle il avait eu le béguin dans le passé, mais Akira dit rapidement que c'était il y a longtemps. Essayant de comprendre sa réaction, il lui demande si elle aurait été bouleversée s'il était allé prendre un café avec Hayakawa. Au lieu de répondre directement, Mikoto lui donne à boire un peu de sa salive et presque immédiatement, Akira se met à pleurer. Mikoto explique que s'il était parti avec Hayakawa, elle n'aurait pas été en colère, mais elle se serait sentie dévastée en sachant qu'il a choisi Hayakawa à sa place et les larmes qu'il éprouve représentent ses sentiments. En entendant cela, Akira lui dit sincèrement que même si Hayakawa est toujours très belle, elle est loin d'être aussi belle que la fille dont il est vraiment amoureux. Un petit
sourire apparaît sur le visage de Mikoto, faisant battre le cœur d'Akira. Rassemblant son courage, il demande s'il peut prendre une photo d'elle souriant ainsi pour pouvoir la garder pour toujours. Mikoto accepte gentiment, mais quand il prend enfin la photo, il fait soudainement une expression idiote au lieu de sourire normalement. Akira s'en plaint, mais lorsqu'il le regarde, il décide de le garder. Il le met dans son portefeuille et dit qu'il le chérira quoi qu'il arrive, ce qui fait que Mikoto salive de bonheur. Le lendemain, à l'école, Mikoto participe à une course à pied pendant l'entraînement et finit par affronter Yajima, le coureur le plus rapide de sa classe. Oka applaudit bruyamment sur le côté comme elle le fait toujours. Après la course, Yajima plaisante en disant qu'il est injuste que Mikoto puisse la suivre même sans entraînement sérieux. Impressionnée par sa vitesse, elle invite Mikoto à rejoindre le club d'athlétisme. Mais Mikoto refuse sans hésitation. Au lieu de cela, Yajima lui demande de promettre au moins qu'elle participera à la course de relais lors du prochain festival sportif. Après l'école, Akira en parle alors qu'ils rentrent ensemble à la maison et il dit qu'il a entendu dire qu'elle ferait partie de l'équipe de relais de Yajima. Lorsque Mikoto le confirme, Akira admet qu'il pense que c'est assez impressionnant puisque Yajima a déjà remporté un championnat de ville. Mikoto mentionne avec désinvolture que Yajima a également essayé de la recruter pour le club d'athlétisme. Surpris, Akira demande si elle envisage de nous rejoindre. Mais Mikoto lui rappelle que si elle rejoignait le club, elle devrait rester après l'école pour s'entraîner et ils ne pourraient plus rentrer chez eux ensemble. Accablé par l'affection, Akira tente instinctivement de la serrer dans ses bras, mais Mikoto l'esquive rapidement et le prévient une nouvelle fois de ne pas tenter de faire avancer l'intrigue sans sa permission. Le lendemain, Mikoto s'entraîne pour la course de relais pendant la pause déjeuner et Oka arrive avec un verre pour elle et lui demande pourquoi elle a l'air fatiguée ces derniers temps. Mikoto explique qu'elle a choisi de s'entraîner pendant le déjeuner au lieu de rester tard après l'école. Oka lui lance un regard suspicieux et dit qu'Yajima a mentionné qu'avec une formation appropriée, Mikoto pourrait même concourir au niveau national. Au lieu de saisir cette opportunité, Oka plaisante en disant que Mikoto garde ses deux belles jambes juste pour son bébé papa Akira. Mikoto lui dit immédiatement d'arrêter de la taquiner, mais Oka dit avec assurance que la vraie raison pour laquelle elle ne rejoindra pas le club d'athlétisme est à cause de son petit ami et du fait qu'ils ne peuvent pas rentrer ensemble à la maison si elle choisit de rejoindre le club. Embarrassée par le commentaire, Mikoto met rapidement fin à la conversation et recommence à s'entraîner. Depuis la fenêtre d'une classe, Akira la regarde tranquillement s'entraîner et se sent fière. Cependant, cette nuit-là, Akira commence à se sentir jaloux, sachant maintenant qu'avec Mokoto qui s'est fait de nouveaux amis, elle n'est plus seulement à lui. Le lendemain, au déjeuner, Oka donne à Mikoto une plus grande partie de son déjeuner et elle mentionne qu'Akira a attrapé un rhume juste avant la journée sportive. Quand Oka demande si Mikoto est déçu de rater sa course, Mikoto répond sans embâche que cela ne la regarde pas. Au lieu de cela, Mikoto révèle qu'elle prévoit de visiter la maison d'Akira plus tard dans la journée. Oka sourit et dit qu'elle a également rendu visite à Bueno alors qu'il était malade. Elle murmure alors la sauce secrète qu'elle a utilisée pour l'aider à récupérer plus rapidement. Ce soir-là, Mikoto arrive au domicile d'Akira disant qu'elle est là pour remettre des notes. Sa sœur la salue et lui montre sa chambre. Mikoto demande comment il se sent et Akira admet qu'il se sent toujours mal et plaisante en disant qu'il espérait la voir courir pendant la course de relais demain. Mikoto répond en lui donnant leur habituel échange de salive. Et au moment où Akira y goûte, il voit soudain une belle journée ensoleillée et sent qu'il est désormais en bonne santé. Sans en dire beaucoup plus, Mikoto s'en va tranquillement et Akira ne savait pas que lors de sa visite, Mikoto portait une tenue épicée rien que pour lui après qu'Oka lui ait donné la sauce secrète. À l'époque, pendant que Ueno était malade, Oka lui a proposé de demander n'importe quoi et Ueno lui a demandé de porter un maillot de bain pour lui. Elle accepta et se présenta à lui sous sa forme la plus complotiste mais lui fit clairement comprendre qu'il pouvait regarder mais pas toucher, ce qui le rendait en bonne santé. Puis, lorsque la journée sportive arrive, Akira se présente en meilleure santé. Makoto remercie Oka mentionnant que sa méthode épicée a énormément fonctionné. Oka demande à Mikoto si elle a fait exactement la même chose qu'elle, mais Mikoto explique qu'elle le portait simplement sous son manteau. Oka demande pourquoi elle ne le lui a pas montré et quand Mikoto refuse de le dire, Oka goûte la salive de Mikoto pour confirmer quelque chose et se rend compte que Mikoto était tout simplement trop timide pour le montrer directement. À ce moment-là, la course de relais est sur le point de commencer. Oka encourage Mikoto avec enthousiasme, lui disant de faire bon usage des jambes fortes qu'elle utilise habituellement pour envelopper Akira. Puis alors que la course commence, Akira regarde nerveusement. Certains garçons à proximité commencent à parler de la façon dont ils veulent se faire écraser par les cuisses de Mikoto, ce qui le met en colère. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Oka commence à encourager bruyamment Mikoto. Puis lorsque Mikoto reçoit enfin le relais, elle sprinte pour rattraper la première place. Étant au coude à coude, elle a besoin d'un petit coup de pouce et cela se présente sous la forme d'Akira criant son nom, la poussant à ses limites et assurant la première place à son équipe alors qu'elle atteint la ligne d'arrivée. Entourée de camarades de classe qui la félicitent, Mikoto remercie tout le monde. Yajima s'approche à nouveau et l'invite une fois de plus à rejoindre le club d'athlétisme. Et cette fois, Mikoto y réfléchit réellement, même si elle hésite encore. Après l'école, Akira se précipite vers son casier et remarque que son badge a été arraché. Confus, il ignore cela et rencontre plus tard Mikoto. À sa grande surprise, Akira l'encourage à rejoindre le club d'athlétisme.
Mikoto demande pourquoi ce soudain changement d'avis et Akira admet qu'au début il aimait l'idée qu'elle refuse l'invitation pour lui. Mais après l'avoir vu participer à la course de relais, il s'est rendu compte qu'elle avait un réel talent. Makoto écoute tranquillement avant de lui redonner un peu de sa salive. Quand elle le voit sourire instantanément, Makoto lui dit qu'elle sait qu'il n'a pas été complètement honnête. Elle soulève ensuite légèrement sa jupe et révèle son badge manquant collé sur sa jambe, déclarant qu'elle sait à quel point il veut la garder elle et ses jambes juteuses pour lui, ce qu'il ne peut pas refuser. Quelques nuits plus tard, Akira fait un rêve de fièvre humide dans lequel Mikoto a perdu son uniforme et lui dit de prendre ses melons. Après son réveil, la sensation du rêve lui semble si réelle qu'il continue d'imaginer à quel point elle était douce. Ne voulant pas être Jizimagi un dimanche matin, il se précipite hors de sa chambre, mais lorsqu'il arrive à la cuisine, sa sœur lui propose des petits pains à la viande. Cependant, Akira peut à peine se concentrer sur ce qu'elle dit parce que les petits pains à la viande semblent compressibles. Alors il quitte rapidement la maison, essayant de se distraire, Akira se dirige vers un magasin de manga. Il ouvre un livre au hasard, espérant que cela l'aidera à oublier son rêve, mais le livre lui présente les chiots jumeaux du diable, alors il quitte rapidement le magasin. Ne sachant pas où aller, il se dirige vers le pont où il rencontre souvent Mikoto. Debout là, il regarde le chemin qu'elle prend habituellement pour rentrer chez elle et se demande où elle habite réellement. Sans trop réfléchir, il se met à errer sur le chemin. Finalement, il arrive près d'un complexe d'appartements et l'idée lui vient à l'esprit que Mikoto pourrait vivre quelque part par là. Alors qu'il envisage de partir, Mikoto monte soudainement sur son vélo. Le voir là-bas la surprend et elle demande pourquoi il se tient devant chez elle. Akira est choqué d'apprendre que c'est réellement là qu'elle vit. Embarrassé, il affirme qu'il se promenait simplement dans le quartier et qu'il s'est retrouvé ici par hasard. Il se prépare à partir, mais Mikoto l'invite nonchalamment à prendre le thé puisqu'il est déjà là. Une fois qu'ils entrent, Mikoto enlève sa veste, révélant un pull chaud en dessous et le contour de ses intrigues lui donne envie de courir aux toilettes et d'en tirer une. Essayant de rester calme, il s'assoit pendant que Mikoto se rend à la cuisine pour préparer le thé. Resté seul, Akira essaie de se stabiliser mais ses yeux se tournent bientôt vers le lit de Mikoto. La curiosité prend le dessus sur lui et il se penche plus près pour la sentir afin de se souvenir de l'odeur de sa sueur de sommeil. Mais Mikoto revient à ce moment précis et le rattrape. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il fait, Akira ment rapidement et s'en sort en jappant. Ensuite, ils s'assoient ensemble en buvant du thé et Mikoto demande s'il voulait lui dire quelque chose plus tôt. Akira le nie mais il se demande si le fait d'être seul avec elle est dû au dieu de l'anime qui s'agrippe à lui pour lui faire craquer les joues. Il se rapproche pour l'embrasser mais la peur l'arrête sachant que Mikoto pourrait le blesser gravement s'il franchissait une ligne. Alors que le soir arrive, des nuages sombres s'amoncellent et la pluie commence à pleuvoir dehors. Mikoto se lève pour allumer les lumières mais soudain le tonnerre gronde bruyamment, la surprenant et la faisant tomber vers Akira mais il la rattrape instinctivement. Cela se termine avec lui dans une position parfaite pour sentir ses melons et la tentation lui traverse l'esprit. Mais Mikoto attrape immédiatement ses ciseaux et le menace avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Énervé, Akira avoue finalement qu'il avait rêvé de toucher ses melons et qu'il n'arrêtait pas d'y penser. Mikoto lui demande calmement ce que cela fait dans le rêve et pendant qu'il décrit la sensation de pudding, elle va en faire l'expérience elle-même puis lui donne un peu de sa salive habituelle pour qu'il la goûte afin qu'il puisse se souvenir de la sensation. Cela fait rougir Akira et même pleurer de joie devant le bon goût de la salive. Mais ensuite Mikoto s'agenouille devant lui et lui dit qu'il peut toucher ses melons s'il le souhaite, le choquant complètement. Au début, il commence à expliquer qu'ils ne devraient pas se précipiter et qu'ils doivent contrôler leurs sentiments. Mais Mikoto l'interrompt et lui dit que l'offre disparaîtra s'il n'agit pas avant qu'elle ne compte jusqu'à 3. Au moment où elle commence à compter, Akira attrape rapidement un melon. Et dans le feu de l'action, il se penche sur elle et la pousse vers le bas. Mikoto essaie à nouveau d'attraper ses ciseaux, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Akira se déplace vers son oreille et commence à la lécher, la faisant presque crier avec des bruits joyeux et exprimer sa joie. En voyant ses lèvres, Akira faillit s'embrasser. Cependant, il remarque soudain que des larmes se forment dans ses yeux et cette prise de conscience le ramène immédiatement à la réalité. Horrifié par ce qu'il a failli faire, Akira s'écarte et lui demande si elle est en colère. Mikoto dit que non, mais il se sent toujours submergé de culpabilité, il s'excuse et sort en courant de l'appartement sous la pluie. Le lendemain, pendant les vacances scolaires, Mikoto déjeune comme d'habitude avec Oka et elle rend l'appareil en donnant sa bave à Oka. Après y avoir goûté, Oka rougit soudain et ressent une étrange excitation qu'elle n'a jamais ressentie auparavant, même avec son petit ami. Curieuse, Oka demande si quelque chose s'est passé entre Mikoto et Akira et Mikoto admet que quelque chose s'est produit même si elle n'explique pas les détails. En entendant cela, Oka lui assure qu'il est tout à fait normal que son corps change lorsqu'elle est amoureuse. Mikoto demande à Oka si elle a vécu quelque chose de similaire et Oka dit qu'elle l'a fait en sortant avec Bueno. Sur ce, Mikoto court dans un endroit privé et quand elle touche son oreille, la même qu'Akira a léché, elle commence à pleurer. Pendant ce temps, Akira passe toute la journée d'école à se sentir malheureux et honteux après ce qu'il a fait à Mikoto. Il s'excuse donc à plusieurs reprises pour ce qui s'est passé la nuit précédente. Mikoto dit calmement qu'elle n'est pas en colère et lui offre même à nouveau sa salive habituelle. Cependant, Akira refuse et lui demande à la place de le gifler pour l'avoir fait pleurer. Mikoto
l'avertit que sa gifle lui fera mal, mais il insiste, alors elle le frappe fort au visage, le laissant meurtri sur la joue. Mais ensuite, elle lui dit de toucher son oreille et quand il le fait doucement, ses jambes tremblent et les larmes recommencent à couler dans ses yeux. Elle explique que depuis qu'il lui a touché l'oreille la nuit précédente, son corps réagit fortement à chaque fois qu'on le touche. Akira s'excuse à nouveau, mais Mikoto lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Elle goûte ensuite sa salive, ce qui lui fait avoir le même bleu que lui, disant qu'elle veut ressentir sa douleur et qu'il ne devrait pas se sentir coupable pour ce qu'il a fait. Cependant, Akira lui dit qu'elle ne devrait pas faire ça parce qu'il ne veut jamais l'avoir blessé ou le visage qu'il aime entaché d'un bleu. Sans rien dire d'autre, Mikoto lui donne un peu de sa salive, le faisant rougir et elle s'enfuit rapidement, essayant de cacher les émotions qui s'accumulent en elle. Le lendemain, Mikoto se présente en classe avec un horrible cas de poils au lit et Akira le remarque tout de suite et se demande silencieusement ce qui lui est arrivé pendant la nuit. Plus tard, Oka s'approche et propose d'aider à coiffer les cheveux de Mikoto. Elle l'emmène au vestiaire et essaie pour elle une nouvelle coiffure qui met en valeur son visage. Oka lui suggère de porter ce nouveau style pendant une journée et après quelques insistances, Mikoto accepte. En classe, tout le monde est surpris par la transformation. Avec ses cheveux bien coiffés, son visage est entièrement visible et elle est complètement différente. Sur ce, la classe Simpson commence à parler de sa beauté et les entendre la complimenter rend Akira étrangement jaloux. Plus tard, alors que lui et Mikoto rentrent ensemble chez eux, il lui demande si elle envisage de porter à nouveau la même coiffure demain. Mikoto répond que cela dépend si Oka le coiffe à nouveau pour elle et Akira dit sans embâche qu'il préférerait en fait qu'elle revienne à sa coiffure en désordre habituel. Elle lui demande pourquoi et Akira ne répond pas directement comme dans son esprit. Il pense qu'il a rarement l'occasion de voir clairement son visage, même si c'est lui qui sort avec elle, et il semble injuste que tout le monde ait soudainement les mêmes points de vue si facilement. Sans avertissement, Mikoto laisse tomber son sac, enlève ses élastiques à cheveux et dit à Akira de lui décoiffer à nouveau. Confus mais obéissant, il passe ses mains dessus jusqu'à ce que ce soit le désordre comme avant. Satisfaite, elle lui dit qu'elle ne le coiffera à nouveau que s'il le souhaite vraiment. Puis elle s'éloigne avec désinvolture, laissant Akira debout, stupéfaite. Le lendemain, pendant la pause, Oka s'approche à nouveau de Mikoto avec enthousiasme, prêt à essayer une autre coiffure. Mais cette fois, Mikoto refuse. Oka insiste sur le fait qu'elle a de nouvelles idées comme la coiffure de Goku ou le front coupé de Vegeta, mais Mikoto refuse fermement et Oka soupçonne immédiatement Akira d'avoir quelque chose à voir avec cela. Puis par curiosité, Oka goûte soudainement un peu de la salive habituelle de Mikoto et cela la fait instantanément rougir. Confuse par ce sentiment étrange, elle demande si quelque chose s'est passé entre Mikoto et Akira. Mikoto répond calmement que rien de grave ne s'est produit, mais dit qu'Akira a fait quelque chose qui lui a fait du bien. Quand Oka demande ce que c'était, Mikoto se lève simplement et se décoiffe au lieu d'expliquer. Ne comprenant pas ce que cela signifie après l'école, Oka demande à Ueno de se décoiffer aussi juste pour voir ce qui se passe. Le résultat la fait immédiatement rougir et elle se rend compte que se faire décoiffer par quelqu'un qu'elle aime est vraiment merveilleux. Le lendemain, pendant la récréation, l'un des camarades de classe commence à vendre des photos qu'il a secrètement prises de Mikoto lorsque ses cheveux étaient coiffés plus tôt. Beaucoup de garçons se rassemblent rapidement pour les regarder. Et quand Akira voit ce qui se passe, il est furieux de voir tout le monde admirer le visage de sa future petite maman. L'étudiant qui vend les photos demande même à Akira s'il veut en acheter une et Akira refuse immédiatement même si une partie de lui veut réellement une copie. Pendant que le groupe continue de regarder les photos, quelqu'un commente soudain que Mikoto ressemble beaucoup à une idole populaire nommée Momo Kaimai, récemment devenue célèbre en ligne. Akira est curieux de connaître la comparaison, alors après l'école, il se rend dans une librairie au lieu de rentrer directement chez lui. Il trouve alors le livre photo de Momoka et, à sa grande surprise, l'idole ressemble vraiment à Mikoto. Après l'avoir regardé pendant un moment, il décide d'acheter le livre, mais Ueno entre dans le magasin au même moment et voit Akira le tenir dans ses mains. Embarrassé, Akira trouve une excuse rapide et se précipite dehors. De retour chez lui, il feuillette immédiatement à nouveau le livre photo et toute la nuit, il l'utilise pour sa séance de minuit. Pendant ce temps, le lendemain, sur le chemin du retour, Ueno raconte à Oka la situation des photos vendues à l'école. Elle demande s'il en a acheté un, mais Ueno répond fièrement qu'il ne l'a pas fait puisqu'il n'a Dieu que pour elle. Il mentionne également qu'Akira n'a pas acheté les photos non plus, mais il l'a vu acheter le livre photo de Momoka, ce qu'Oka trouve intéressant. Le lendemain, elle s'approche de Mikoto et étudie son visage de près pour confirmer la ressemblance, alors que Mikoto n'a aucune idée de qui est Momoka Aime. Oka explique qu'elle est une idole célèbre qui lui ressemble presque exactement et mentionne qu'Akira a acheté son livre photo. Plus tard dans la journée, après avoir fait saliver Akira, Mikoto appelle Akira et elle lui demande directement s'il a vraiment acheté le livre photo. Akira admet que oui, mais explique rapidement qu'il ne s'est intéressé que parce que l'idole lui a rappelé elle. En entendant cela, Mikoto lui dit d'apporter le livre photo au parc. Puis quand ils se rencontrent, Akira le lui montre nerveusement et Mikoto feuillette les pages et lui demande de lui montrer sa photo préférée. Dès qu'il le fait, elle prend calmement ses ciseaux et coupe la page en morceaux tandis qu'Akira ne peut que la regarder sous le choc.
Mikoto déclare alors qu'il l'a déjà comme petite amie, donc il n'a pas besoin de regarder une salope d'idole qui a subi une chirurgie plastique. Puis elle s'éloigne et en la regardant partir, Akira se rend compte qu'il n'est pas le seul à devenir facilement jaloux. Quelques jours plus tard, Akira se retrouve de nouveau à la librairie et achète une autre série de photos en édition limitée de l'idole Momoka Aimei. Dans son esprit, il se convainc que Mikoto ne comprend tout simplement pas qu'il ne regarde l'idole que parce qu'elle lui ressemble. Satisfait de son achat, Akira sort. Mais dès qu'il quitte le magasin, une fille aux cheveux courts le salue. Au début, il ne la reconnaît pas du tout, mais elle révèle bientôt qu'elle est Ayakawa. Sa nouvelle coiffure le surprend tellement qu'il rougit un peu et les deux commencent à marcher ensemble tout en se rattrapant. Ayakawa demande comment vont tous les gens de leur ancienne école depuis son transfert et Akira lui dit que tout le monde va bien et mentionne qu'Ueno a même une petite amie maintenant. Ayakawa a l'air surprise et demande à quoi elle ressemble. Akira la décrit en plaisantant comme une petite naine aux proportions insensées. Puis elle demande à Akira s'il a une petite amie et pendant un instant il pense à Mikoto mais à la place il prétend maladroitement qu'il est toujours célibataire. En entendant cela, Ayakawa admet qu'elle a supposé qu'il avait dû trouver quelqu'un qui lui avait fait oublier elle, et Akira se fiche quand il entend cela et lui demande ce qu'elle veut dire. Ayakawa explique calmement qu'elle a toujours su qu'il l'aimait bien à l'école, voyant comment pendant 3 ans il regardait constamment l'arrière de sa tête pendant les cours. Embarrassée, Akira demande comment elle a compris et elle révèle que sa trousse contenait un petit miroir à l'intérieur afin qu'elle puisse le voir la regarder tout le temps. Après avoir partagé cette histoire, Ayakawa lui demande d'un ton taquin s'il a déjà voulu lui toucher les cheveux et le voyant avoir du mal à répondre, elle rit et s'excuse de l'avoir tenté. Elle mentionne ensuite qu'elle a récemment rompu avec son petit ami, alors entendre que quelqu'un l'aimait autrefois l'a fait se sentir un peu mieux. Encouragé par cela, Akira commence à parler de l'ampleur de son béguin. Il se souvient même d'un moment où l'un de ses cheveux est resté coincé sur une chaise et il l'a secrètement emporté chez lui pour qu'il puisse l'utiliser dans le cadre de son activité amusante. Au milieu de l'histoire, il réalise soudain à quel point cela semble effrayant et s'excuse rapidement. Étonnamment, Ayakawa ne semble pas dérangée et admet qu'elle a autrefois caché quelque chose de similaire à un garçon qu'elle aimait. Ils restent ensemble pendant un moment et Akira dit que son ex doit être stupide de laisser partir quelqu'un comme elle. Et entendre cela fait soudainement pleurer Ayakawa. Les larmes coulant sur son visage, elle demande si ce serait bien s'ils continuaient à se rencontrer ainsi de temps en temps. Mais tout ce sur quoi il peut se concentrer, c'est la salive qui coule de son visage. Et sans réfléchir, Akira laisse échapper qu'il serait d'accord si elle le laissait goûter sa salive. Au moment où les mots quittent sa bouche, il le regrette et s'excuse rapidement, mais Ayakawa lui lèche les doigts et lui propose de le boire. Cédant à la tentation, Akira se penche lentement plus près. Mais alors qu'il s'apprête à boire sa salive, les mots de Mikoto résonnent soudain dans son esprit, lui disant à quel point sa salive est la preuve du lien particulier qui les unit. Cette pensée le fait s'arrêter immédiatement et il fond en larmes en réalisant que faire cela avec quelqu'un d'autre trahirait également le lien qu'il entretient avec lui. Akira se retire et s'excuse à plusieurs reprises, affirmant qu'il a laissé ses impulsions prendre le pas sur lui. Ayakawa soupire et dit qu'elle savait qu'il avait probablement une petite amie après tout. En fin de compte, Akira admet la vérité. Il a une petite amie. Mais comme il aimait Ayakawa depuis si longtemps, il s'est laissé emporter pendant leur conversation. Curieux, Ayakawa demande s'il a déjà goûté la salive de sa petite amie. Et quand il admet que c'est le cas, elle dit en plaisantant que le sien pourrait être encore plus doux. Malgré cela, Akira refuse. Il s'excuse à nouveau et explique que sa petite amie compte trop pour lui. Avant de partir, Ayakawa demande le nom de la fille avec qui il sort et Akira lui dit qu'elle s'appelle aussi Miko. Plus tard à la maison, Ayakawa réfléchit à leur conversation et pense que s'ils étaient toujours dans leur ancienne école, Akira ne l'aurait probablement pas refusé et cela lui donne encore plus envie de revendiquer Akira alors qu'il sort déjà avec quelqu'un. Le lendemain, Mikoto est approchée par Ayakawa et elle se présente, mais Mikoto sait déjà qui elle est. Ensuite, Ayakawa l'invite avec désinvolture à visiter le festival culturel de leur école dimanche et lui remet un petit livret sur l'événement avant de partir, lui disant qu'Akira sera également là. Cette même nuit, Ayakawa appelle Akira et lui demande de la rencontrer. Lorsqu'ils se rencontrent, elle lui montre un bleu et lui explique que son ex-petite amie veut se remettre ensemble. Mais lorsqu'elle l'a rejeté, il a mal réagi. Bouleversée en son nom, Akira l'écoute demander une faveur. Elle veut qu'il se fasse passer pour son petit ami pendant le festival afin que son ex la laisse enfin tranquille. Bien qu'il n'en soit pas sûr, Akira accepte finalement de l'aider. Ayakawa le remercie et part heureux. Mais une fois hors de vue, elle efface l'ecchymose avec désinvolture, révélant qu'elle était fausse. Le lendemain, Mikoto partage sa salive habituelle avec Akira et lui demande s'il a des projets pour dimanche. Nerveux, il ment et dit qu'il passera du temps avec Ueno et Mikoto accepte tranquillement la réponse. Cependant, plus tard, Mikoto déjeune avec Oka qui mentionne qu'elle va à un festival culturel avec Ueno. Mikoto est immédiatement confus puisque Akira a dit qu'il serait avec lui ce jour-là, mais Oka confirme rapidement qu'Ueno a définitivement promis de l'accompagner. Quand dimanche arrive, Akira entre nerveusement dans l'académie des filles où se déroule le festival et il se sent toujours coupable d'avoir menti à Mikoto.
En regardant le livret de l'événement, il se rend compte que le festival a un thème costumé. Et à ce moment-là, Ayakawa apparaît devant lui, habillée exactement comme elle le faisait dans leur ancienne école, portant une perruque et son ancien uniforme. En souriant, Ayakawa explique qu'elle pensait que ce serait amusant de recréer son ancienne apparence. Puis elle attrape la main d'Akira et l'entraîne avec elle au festival. Puis en traversant le festival, Ayakawa tient fermement le bras d'Akira. Se sentant mal à l'aise, il lui demande poliment de ne pas trop s'accrocher à lui, mais Ayakawa répond rapidement que si elle n'agit pas comme s'il la faisait bien, son ex-petite amie ne croira pas qu'ils sortent vraiment ensemble. À Eilers au festival, Ueno et Oka explorent des différentes attractions. Oka dit avec enthousiasme qu'elle veut aller voir le Maid Café, alors Ueno s'excuse un instant pour aller aux toilettes. À son retour, il est choqué de voir Oka habillée comme l'une des servantes. Pendant un moment, il apprécie ce spectacle inhabituel, mais lorsque quelques gars lui ont demandé de prendre des photos avec elle, son humeur s'est immédiatement détériorée. Agacé et jaloux, Ueno s'en va, laissant Oka derrière lui. Alors qu'il se promène seul, Oka aperçoit soudain Akira se promenant avec une fille qui n'est certainement pas Mikoto. Pendant ce temps, Ayakawa conduit Akira dans une salle de classe vide et confus, il demande pourquoi ils sont venus là. Ayakawa sourit et demande si le fait d'être seul dans une classe avec elle lui rappelle l'époque où ils travaillaient ensemble sur les activités du conseil étudiant. Devant la porte, Oka s'approche tranquillement et les entend parler de leur passé commun. À l'intérieur de la pièce, Ayakawa demande à Akira s'il a déjà voulu la serrer dans ses bras à l'époque et Akira admet qu'il l'a fait mais qu'il n'a jamais eu le courage. Ayakawa dit à Akira qu'il a enfin la chance de la serrer dans ses bras s'il le souhaite, mais Akira refuse immédiatement. Elle continue de pousser l'idée, lui demandant si c'est à cause de sa petite amie et si ses sentiments pour elle ont disparu simplement parce que quelqu'un de nouveau est arrivé. Ayakawa prend alors sa main et la rapproche de son visage, suggérant que s'il sortait avec elle à la place, elle pourrait même laisser pousser à nouveau ses cheveux comme avant. En voyant cette sale fille en action, Akira panique et lui rappelle qu'il a déjà une petite amie. Mais ensuite, Ayakawa lui lèche le doigt et lui dit de manière ludique de le goûter. Dehors, Oka est sur le point d'intervenir, mais quelqu'un en costume de robot l'empêche de l'interrompre. Elle remarque soudain les yeux familiers de Mikoto à l'intérieur du costume et se rend compte que Mikoto a tout regardé. De retour dans la pièce, Akira refuse fermement l'offre de Ayakawa et elle l'avertit qu'il pourrait regretter d'avoir baissé une paire de joues brûlantes comme la sienne. À ce moment-là, Mikoto entre soudainement dans la salle de classe et Akira est complètement choqué de la voir là-bas. Mikoto dit calmement qu'au lieu de fuir la situation, il devrait simplement laisser Akira décider de ce qu'il veut vraiment. Elle lui bande ensuite les yeux et explique qu'Akira doit simplement identifier à qui il goûte la salive. Ayako accepte l'idée et après avoir décidé qui commencera, Mikoto s'avance. Au moment où Akira le goûte, il le reconnaît immédiatement comme étant celui de Mikoto et la réaction est si forte que son nez se met à saigner et son cornichon commence à couler. Mikoto enlève alors son déguisement de robot et dit à Hayakawa que c'est le lien qu'elle partage avec Akira. Et même sans la voir, il savait que c'était elle. Elle défie ensuite Hayakawa pour voir si elle peut obtenir la même réaction de sa part. Mais quand elle le fait, elle commence à pleurer et se retire. Mikoto lui dit doucement qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit et que s'il y avait vraiment un lien, Akira le saurait déjà. En entendant cela, Hayakawa a du mal à parler. Akira intervient et suggère qu'ils devraient tous se calmer. Il dit gentiment à Hayakawa qu'elle a récemment vécu une rupture, donc ses émotions sont probablement partout. Ensuite, Hayakawa admet finalement que chaque fois qu'elle aime quelqu'un, cette personne semble toujours aimer quelqu'un d'autre à la place. Et même son ex-petite amie était toujours accrochée à une autre fille. Désespérée, elle demande une dernière fois à Akira s'il ne l'aime vraiment plus et Akira répond honnêtement disant qu'à l'époque il était heureux lorsqu'elle lui a demandé de l'aider au festival. Mais maintenant, les choses sont différentes puisque son cœur appartient désormais à Mikoto. Avant qu'il puisse continuer, Mikoto l'interrompt soudainement et goûte elle-même la salive de Hayakawa, surprenant tout le monde. Elle dit que le goût est vraiment sucré et dit à Hayakawa qu'un jour elle rencontrera quelqu'un qui lui rendra vraiment ses sentiments. Pendant ce temps, Akira commence à se demander quel goût avait la salive de Hayakawa, mais repousse rapidement cette pensée. À ce moment-là, son bandeau glisse et il voit accidentellement l'état dans lequel se trouvent les deux filles. À ce moment-là, Oka fait irruption dans la classe et souligne immédiatement qu'Akira peut voir tout se terminer par une gifle. Alors qu'il est allongé sur le sol en convalescence, Oka gronde Mikoto et Hayakawa pour avoir laissé les choses devenir si ridicules à cause d'un gars désemparé. Mais Hayakawa finit par rire de cette situation absurde. Elle admet qu'elle se sentait perdue après une rupture et qu'agir de manière imprudente l'a aidé à se distraire de la douleur. Elle dit également à Mikoto que voir l'étrange lien entre elle et Akira la rendait un peu jalouse. Plus tard dans la journée, Akira demande nerveusement à Mikoto si elle est en colère contre lui et Mikoto demande calmement pourquoi elle le serait. Akira admet que c'est parce qu'il a secrètement rencontré Hayakawa sans le lui dire. Mikoto répond qu'elle a eu un béguin une fois et si cette personne avait jamais demandé à la revoir, elle aurait pu y aller aussi et a probablement gardé cela secret. Puis elle tire soudainement la langue et admet qu'elle plaisantait, mais ajoute que si l'idée qu'elle fasse cela le mettait mal à l'aise, alors il ne devrait pas lui faire la même chose. En entendant cela, Akira s'excuse sincèrement et il se rend compte que se faufiler pour rencontrer une autre fille dans le dos de sa petite amie était vraiment une démarche assez stupide.
Quelques jours plus tard, Oka s'approche de Mikoto et lui demande si elle peut lui apprendre la fameuse technique des ciseaux qu'elle utilise toujours. Mais Mikoto refuse immédiatement, ce qui laisse Oka déçu. Changeant de sujet, Oka évoque Akira et elle plaisante en disant que depuis qu'il a accidentellement vu Mikoto dans toute sa splendeur lors de l'incident du festival, cette image est probablement restée gravée dans sa tête pour toujours. Mais Mikoto prétend que cela ne la dérange pas. Puis Oka révèle soudainement qu'elle a secrètement pris une photo de Mikoto ce jour-là et Mikoto essaie rapidement de la prendre. Mais Oka refuse de le céder. Mais avant qu'Oka ne puisse réagir, Mikoto sort ses ciseaux et exécute son mouvement caractéristique, coupant instantanément la photo en morceaux. Plus tard dans l'après-midi, Akira et Mikoto rentrent chez eux ensemble comme d'habitude. Et malheureusement pour le cerveau amoureux d'Akira, il ne peut s'empêcher de se souvenir de ce qu'il a vu ce jour-là au festival et a du mal à agir normalement en marchant à ses côtés. Mikoto s'arrête brusquement et lui donne sa salive quotidienne habituelle. Puis elle demande une partie du sien en retour, mais Akira refuse, disant qu'il ne se sent pas bien. Alors qu'il est distrait, Mikoto le trompe et parvient quand même à en prendre. Et dès qu'elle y goûte, son cœur se met soudain à battre la chamade. Troublée par cette sensation soudaine, elle demande pourquoi son cœur bat si vite. Mais Akira panique et s'enfuit sans répondre. Plus tard, quand Mikoto rentre à la maison, elle se rend compte que son cœur bat toujours la chamade et elle se souvient de ce qu'Oka a dit plus tôt à propos de lui qui se souvenait encore de ses complots. Le lendemain, à l'école, Akira semble complètement distrait en classe à cause d'un étrange effet de la salive de Mikoto. Il continue de l'imaginer sans vêtements chaque fois qu'il la regarde. Après l'école, alors qu'ils se séparent pour la journée, Mikoto lui redonne sa salive habituelle et l'effet revient immédiatement. Accablé, Akira la serre soudainement dans ses bras, mais Mikoto le repousse rapidement et balance ses ciseaux, coupant accidentellement son mouchoir en morceaux. Mais ensuite, elle remarque que son front saigne et se rendant compte qu'elle l'a accidentellement blessé, elle s'excuse immédiatement et lui dit de venir chez elle pour qu'elle puisse soigner la blessure. Une fois arrivée, Mikoto entre pour récupérer une trousse de premiers soins. En le cherchant, elle remarque un cadre photo sur la table. Sans réfléchir, elle le coupe en deux avec ses ciseaux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle a également accidentellement coupé une partie du rideau. Pendant ce temps, Akira attend dans sa chambre. Et comme avant, il remarque son lit et se penche pour sentir à nouveau son oreiller. Mais cette fois, il remarque que l'oreiller est humide. Ensuite, Mikoto revient avec la trousse de premiers soins et commence à soigner sa blessure. Akira commente qu'elle ne rate généralement jamais sa cible lorsqu'elle utilise des ciseaux et demande si quelque chose ne va pas. Elle explique qu'elle a fait un rêve étrange la nuit précédente. Akira mentionne que son oreiller était mouillé et se demande si c'est lié à ce rêve et la question rend instantanément Mikoto embarrassée. Essayant de changer de sujet, Mikoto lui donne à nouveau un peu de salive et dès qu'Akira y goûte, sa vision devient floue et il recommence à voir les mêmes images étranges. Craignant de perdre le contrôle et de la serrer à nouveau dans ses bras, il se lève rapidement pour partir. Mikoto essaie de l'arrêter mais il la pousse accidentellement sur le lit. Se sentant coupable, il se précipite pour s'excuser. Cependant, il marche sur la trousse de premier secours et glisse. Alors qu'il tombe vers elle, il panique soudain en se souvenant de ses ciseaux. Peur de se blesser à nouveau, il se tord le corps au milieu de la chute et finit par se cogner la tête contre le cadre du lit, inquiétant encore plus Mikoto. Akira explique qu'il ne voulait pas atterrir sur elle et entendre cela fait que Mikoto se sent mal. Elle pousse doucement son visage vers ses chiots jumeaux et lui dit qu'il aurait été mieux s'il l'avait simplement serré dans ses bras au lieu de se faire mal. Plus tard, après avoir fini les bandages, Akira lui pose à nouveau des questions sur son rêve, mais Mikoto refuse de répondre et ferme rapidement la porte après son départ. De retour à l'intérieur, elle teste à nouveau ses ciseaux en visant un autre cadre photo et cette fois elle le coupe parfaitement sans toucher les rideaux. Elle se rend compte que son objectif est revenu à la normale et soupçonne que le câlin précédent aurait pu l'aider. Cette nuit-là, Akira rêve de poursuivre Mikoto dans son costume de lapin et la voit briser des mochis qui se transforment en mini Mikoto qui rassemblent et étouffent Akira et leurs mochis. Plus tard à l'école, Akira remarque que Bueno a également un bandage sur le visage et demande à son pote ce qui s'est passé. Bueno explique qu'Oka s'entraînait avec des ciseaux qui lui ont accidentellement été lancés directement sur lui. Pendant qu'il parle, une fille nommée Suano apparaît et dit à Akira qu'un professeur veut le voir. Elle remarque que son bandage glisse et le remplace par un nouveau. Depuis son bureau, Mikoto regarde la scène et devient légèrement jalouse alors que Suano emmène Akira. En marchant dans le couloir, Akira craint que Mikoto ne comprenne mal la situation et demande à Suano de lui rendre son bandage d'origine. Plus tard, après l'école, Akira rencontre à nouveau Mikoto et elle remarque qu'il porte le même bandage qu'elle lui a donné plus tôt. Akira explique maladroitement qu'il avait l'impression que le sien aiderait la plaie à guérir plus rapidement. Mikoto lui donne alors sa salive quotidienne habituelle et alors qu'il la goûte, Akira la serre soudain dans ses bras par habitude. Embarrassé, il s'excuse rapidement, mais cette fois, Mikoto dit calmement qu'elle voulait en fait qu'il la serre dans ses bras avant de partir. Entendre cela rend Akira incroyablement heureuse car elle a enfin l'impression qu'il se rapproche de son cœur. Quelques jours plus tard, Akira rentre à la maison et trouve sa sœur Yuko endormie et bavant légèrement dans son sommeil et cette vue le fait étrangement rougir. Lorsqu'elle se réveille soudainement, Akira lui demande nerveusement si elle a un petit ami. Yuko trouve immédiatement la question étrange et le traite de bizarre avant de quitter la pièce. Quelques jours plus tard, Mikoto est en train de faire du shopping lorsqu'elle rencontre de manière inattendue Yuko et elle la salue poliment avant de partir.
Mais alors qu'elle s'éloigne, Yuko l'invite à déjeuner ensemble dans un café voisin. Pendant qu'ils s'assoient et parlent, Yuko attrape soudainement l'uniforme scolaire de Mikoto et commente qu'il ressemble exactement à celui qu'elle portait. Lorsque Mikoto demande ce qu'elle veut dire, Yuko révèle qu'elle a fréquenté la même école 6 ans plus tôt. Elle explique que voir Mikoto dans cet uniforme l'a rendue nostalgique de ses propres années d'école. C'est pourquoi elle l'a soudainement invitée à sortir. Après un moment, Yuko demande si Akira a une petite amie ou quelqu'un qui l'aime et Mikoto rougit légèrement et dit qu'elle n'en est pas sûre, puis elle demande à Yuko si elle est déjà sortie avec quelqu'un quand elle était à l'école. Yuko admet qu'elle a déjà eu un petit ami de sa classe puis évoque comment Akira l'a récemment vu baver dans son sommeil et lui a posé des questions sur l'état de sa relation. Yuko se souvient de la façon dont son ancien petit ami a pris une photo d'elle endormie et en train de baver pendant leurs années d'école. Se sentant gênée, elle s'excuse d'avoir autant parlé du passé, mais Mikoto demande gentiment ce qui est arrivé à cette relation. Yuko explique qu'après être allé à l'université, ils se sont lentement séparés. Même maintenant, elle se demande parfois s'il a encore cette vieille photo d'elle endormie. Avant de partir, Yuko demande à Mikoto si elle aime actuellement quelqu'un et Mikoto admet qu'elle l'aime. En entendant cela, Yuko sourit avec nostalgie et dit qu'elle aimerait pouvoir redevenir aussi jeune. Alors qu'ils se séparent, Yuko donne du mochi à Mikoto disant que tout le monde dans leur famille l'adore. Le lendemain, Akira et sa famille visitent la tombe de leur mère et Yuko dit à Akira de nettoyer la pierre tombale avant de prier ensemble. Par la suite, Yuko dit avec désinvolture que jusqu'à ce qu'Akira obtienne un bon travail, elle prévoit de prendre soin de lui comme le ferait un parent. Akira est surprise et demande si cela signifie qu'elle ne pensera pas au mariage d'ici là. Et quand Yuko le confirme, il se sent coupable. Leur père se joint à la conversation et suggère à Yuko de se concentrer également sur son propre avenir. Mais Yuko plaisante en disant qu'aucun d'eux ne peut même gérer correctement les tâches ménagères de base, donc quelqu'un doit faire fonctionner les choses. Quelques jours plus tard, après l'école, Mikoto dit à Akira qu'elle a croisé Yuko alors qu'elle faisait du shopping et elle mentionne que Yuko avait autrefois un petit ami. Akira est surpris d'entendre cela puisqu'il ne le savait pas. Lorsqu'il demande s'ils sont toujours ensemble, Mikoto explique qu'ils ont rompu après l'obtention de leur diplôme. Un peu plus tard, Mikoto demande à Akira s'il aime le mochi et il dit qu'il ne s'en soucie pas beaucoup même si sa défunte mère l'aimait. Lorsque Mikoto pose des questions sur elle, Akira explique que sa mère est décédée alors qu'il était encore bébé et à cause de cela il n'a pas vraiment de souvenir d'elle et ne ressent pas la même tristesse que les autres. Après leur habituelle séance de smoothie à la salive, Mikoto dit soudain qu'elle veut visiter la tombe de sa mère avec lui dimanche prochain, puis le jour arrive, Akira quitte la maison et dit à Yuko que si jamais elle rencontre à nouveau quelqu'un qu'elle aime, elle ne devrait pas se retenir à cause de lui ou de leur père. Sur le chemin pour rencontrer Mikoto, il se rend compte que comme ils portent tous les deux des vêtements décontractés au lieu d'uniforme scolaire, on a presque l'impression qu'ils ont un vrai rendez-vous. Puis Mikoto arrive vêtue d'une jolie robe et portant des fleurs, expliquant qu'elle les a apportées pour sa mère. Ils prennent le bus ensemble jusqu'au cimetière et en chemin, Akira se demande pourquoi elle s'est si bien habillée. Quand ils arrivent, Mikoto explique qu'elle ne fait normalement pas beaucoup d'efforts dans les tenues. Mais comme elle rencontrait la mère de son petit ami, elle voulait avoir l'air respectueuse, ce qui touche vraiment Akira. Puis sur sa tombe, Mikoto demande comment était la mère d'Akira et il admet qu'il ne sait pas grand chose et dit que Yuko est essentiellement celle qui l'a élevé. Mikoto lui demande alors de poser sa main sur la pierre tombale et après cela elle lui demande de partager sa salive avec elle. Akira suit tranquillement sa demande et le moment semble plus significatif que leur échange dégénéré habituel. Lorsqu'il rouvre les yeux, il remarque Mikoto pleurer et se rend compte que des larmes coulent également sur son propre visage. Mikoto lui dit gentiment que même s'il ne s'en souvient pas, il a beaucoup pleuré à la mort de sa mère. Elle dit que la raison pour laquelle il a grandi joyeux malgré cette perte est due à l'amour que son père et sa sœur lui ont donné. Elle ajoute ensuite qu'elle veut devenir quelqu'un qui puisse aussi lui apporter du bonheur à l'avenir comme eux. Sur le chemin du retour, elle lui dit gentiment qu'ils feront plus de choses que les amoureux font juste à temps lorsque les sakuras fleurissent. Si vous regardez ce récapitulatif de l'animé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous buveur de bave. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animé comme celui-ci, regardez cette vidéo.